Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lydie fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Une pensée spéciale pour toutes ces personnes qui sont pas bien en ce moment, qui sont malades, qui sont seules, qui sont un peu déprimées ou beaucoup. Tous ceux-là qui sont à côté, qui sont aux côtés des personnes qui souffrent, qui prennent soin de leurs parents, que vous soyez personnel soignant, que vous soyez juste accompagnant ou que vous soyez juste garde-malade. Il en faut du courage pour le faire. Et je tiens à vous dire merci, merci et souhaiter beaucoup de courage à toutes ces personnes qui vont pas bien, qui sont seules, qui sont découragées ou même qui sont à deux dans une maison et qui ont toujours l'impression de se sentir seules. Beaucoup de courage à vous et aussi je vous envoie plein d'amour et plein de belles ondes positives pour vous et surtout soyez courageux et tenez bon, ne baissez pas les bras. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Tu as le choix entre trois possibilités. Tu as la plume, tu as le cœur et tu as ce truc là. Tu as ce bloc, je sais pas comment, ce domino en rectangle. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. J'ai déjà mélangé les cartes au préalable, mais je vais les remélanger. J'espère que vous avez passé une excellente journée et une excellente fête. Désolée, je sais que c'est plus long hein, quand je mélange les cartes, mais quelquefois c'est nécessaire de le faire. C'est vrai que souvent, pas très souvent, non, je mets les cartes au préalable pour que les vidéos soient moins longues, mais c'est souvent mieux de les mélanger là à votre présence pour que les choses soient plus claires aussi. Il y a quelle carte? Bon, celle-ci. Il y a. Allons voir. Je vous souhaite à tous la bienvenue, les nouveaux venus. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. Merci de votre présence. J'espère que vous allez y trouver les réponses que vous cherchez ici. Et n'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin et que ceci reste une guidance générale. Prenez juste ce qui résonne vrai en vous. Et si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Peut-être ça va vous parler dans quelques jours, dans quelques mois. Vous pouvez y revenir si vous trouvez la vidéo. Bien, et comme d'habitude, nous avons nos petits bouts ici de signes astrologiques pour voir quel signe astrologique vous allez, des personnes avec lesquelles vous allez interagir ou alors le vôtre. Votre signe lunaire, soleil, ascendant, vous pouvez aller le calculer sur Google si vous ne le connaissez pas. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi la plume. Le choix numéro 1, la plume. Nous avons la distance. Nous avons le choix. On se sent coincé. Ici, pour certaines personnes ou pour certaines personnes parmi vous, on voit bien ici, il y a une prise de distance, hein, ou le fait de vouloir s'éloigner, de vouloir évoluer, de vouloir agrandir quelque chose ou tout simplement de vouloir concrétiser un projet. Mais vous savez bien que pour concrétiser ce projet ou tout simplement être en accord avec ce que vous vibrez aujourd'hui ou avec ce que vous avez envie de mettre en place, il est nécessaire pour vous de partir, de passer à autre chose. Mais ça ne se fait pas
sont mal, hein. Il y a beaucoup de tensions ici, intérieures aussi, que ce soit extérieur, mais c'est d'abord quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de vous et qui s'extériorise. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le conflit qui est extérieur à vous, ça commence d'abord de l'intérieur. C'est un peu comme si, indépendamment de votre volonté, peut-être vous ne vous en rendez même pas compte, mais c'est vous un peu ici qui cherchez le conflit parce que ça ne va pas à l'intérieur de vous et que vous cherchez un peu de l'affront. Vous voyez l'affront avec la personne à l'extérieur, mais vous savez déjà ce que vous avez envie de faire. Vous savez déjà quels sont vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place. Mais vous avez envie ici, soit quelqu'un, soit tout simplement, comme je vous ai dit, à l'intérieur et que vous l'extériorisez et que vous le verbalisez. Mais vous avez besoin peut-être que quelqu'un ici en particulier ou des personnes vous retiennent ou vous font comprendre que vous allez leur manquer ou tout simplement essayer de se battre pour vous. Vous voyez, vous allez un peu à l'affront et pour certaines personnes, c'est possible que c'est justement d'autres personnes qui essaient de vous faire comprendre que vous avez tort de faire ça et qu'il y a même eu une histoire ici de rivalité, de tromperie, pas tromperie forcément dans l'infidélité, quoique c'est possible, ou tout simplement vous décidez de quitter quelqu'un pour aller vers un ex ou tout simplement de quitter un ex pour pouvoir évoluer dans votre vie. Mais on voit, vous avez le choix ici entre deux possibilités. Vous vous sentez complètement coincé, vous êtes dans l'indécision de vouloir faire quelque chose. Tout ce que vous savez ici, néanmoins, c'est que vous allez devoir avancer, qu'il y a une possibilité qui se présente à vous et qu'il va falloir à tout prix saisir cette possibilité et que ce n'est plus qu'une histoire de vision, que ce n'est plus qu'une histoire de oui, je sais, et puis je sais que je sais, et puis tu restes sur place. Tu sais aujourd'hui qu'il va falloir te mettre en action ici, et te mettre en action et peut-être même combattre ici, et même prendre des initiatives de savoir les choix que tu veux faire. Mais on te fait bien comprendre ici que tout ne dépend que de toi. Tu as la force nécessaire. Tu as la possibilité nécessaire de pouvoir avancer. Parce qu'au centre de ton jeu, on voit bien le chariot. Entre ce chariot blanc qui va à gauche et ce chariot noir qui va tout droit. Donc c'est un peu être en conflit avec soi-même. Il va falloir les deux polarités ici sont en compétition ou en compète. Ou c'est toi-même, ça peut être que c'est à l'intérieur de toi comme je l'ai dit, ou ça peut être comme je l'ai dit, quelque chose qui se manifeste à l'extérieur. Tu es dans le conflit, dans l'attente ou dans l'inaccessibilité à quelque chose, mais tu sais bien que pour toi, il est temps de choisir, il est temps d'avancer et que tu vas devoir te servir de tes expériences du passé, que tu vas devoir, même si tu ne vois pas très bien les possibilités qui se présentent à toi, tout ce que tu sais, c'est qu'il va falloir passer à autre chose. Et avec la lune ici, ça te parle vraiment de suivre ton instinct, ton intuition et de savoir exactement ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place ici pour pouvoir avancer et même ta volonté. Et surtout, ne baisse pas les bras et surtout ne te décourage pas parce que tu peux te retrouver tiraillé entre deux et là, ça coince dans le mental. Du coup, au lieu d'avancer, tu passes ton temps à te poser des questions. Est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je dois faire? Du coup, sache que tu as le pouvoir aujourd'hui avec cette carte au centre de ton jeu. On te dit que sache que tu as le pouvoir, tout ne dépend que de toi. Toutes les possibilités, toutes les créativités, toute la concrétisation de ce projet ne dépend que de toi. Tu dois puiser en toi le pouvoir nécessaire d'avancer dans ce qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a des belles choses qui arrivent dans ta vie très prochainement. Soit tu y es déjà, mais on voit qu'il y a un conflit intérieur et aussi qui se traduit extérieur à toi. Mais à côté de cette carte, justement, on voit bien qu'il y a la concrétisation, il y a l'abondance, il y a l'épanouissement, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place, dans lequel tu sembles t'épanouir, qui semble te plaire. Mais tout ne dépend que des choix. Il y a vraiment une notion ici de j'y vais pas. Là-bas, ça a été mauvais. Là-bas, ça m'a causé beaucoup trop de problèmes. Et maintenant, ici, je suis en train de vivre quelque chose qui me procure tellement de bonheur, d'extase, de bien-être. Je sais que je peux encore m'épanouir. Parce qu'on voit bien avec ces roses, elles sont fermées. Donc, elles peuvent être encore plus belles. Elles peuvent encore être plus éclatantes que ça. Elles peuvent encore s'épanouir, tout dépend de la façon qu'elles vont être entretenues, tu vois, parce que d'un côté avec le cheval noir, il y a le conflit, il y a les querelles, il y a les tensions,
il y a un peu cette façon d'avoir été enfermé longtemps dans quelque chose qui ne vous convenait pas, toutes ces difficultés à pouvoir faire ce que l'on veut. Et de l'autre côté, il y a le fait de se sentir tellement bien, tellement en osmose avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec un projet. Et à côté, on voit bien avec la culpabilité des personnes qui te font te sentir mal, te sentir minable, ou tout simplement tu essaies de te protéger, comme avec cette carte, on voit avec ce parapluie ici, tu essaies de te protéger, tu te couvres, tu ne veux même pas que l'on sache ce que tu veux ou ce que tu vois, ou tu te sens tout simplement coupable d'être si heureuse, d'être si épanouie dans ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Mais une fois de plus, on te dit, tout ne dépend que de toi. L'épanouissement, l'ancrage ici, les progrès, les projections qui vont arriver jusque toi. Parce qu'on voit avec cette carte de l'été qui peut aussi nous parler de l'été, hein, ou qui peut nous parler tout simplement d'une période prospère ici, d'une période enrichissante, d'une période chaleureuse pour toi, d'une période pleine d'engagement, pleine de possibilités, d'opportunités extérieures qui arrivent jusque toi et te fait voir les choses d'une autre façon. Mais quoi qu'il en soit, t'apporte une certaine solidification ou tout simplement concrétisation de tes projets dans l'avancée de ce que tu as envie de mettre en place ou de ce que tu as envie de concrétiser. Mais sache que tu es soutenu et quoi que tu penses ou quoi que tu as envie de faire, tout ne dépend que de toi. On te le fait comprendre clairement, toi qui as choisi la plume. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques, quel signe t'accompagne ici. On a tout ça qui est tombé. Nous avons les vierges, nous avons les sagittaires, nous avons les béliers, les poissons, nous avons les balances, nous avons les lions, les signes solaires, lunaires, ascendants. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller calculer sur Google et nous avons certainement les cancers ici. Vous pouvez aller calculer sur Google si vous ne le connaissez pas. Il y a des sites gratuits pour ça. Vous mettez juste votre date de naissance et il faut connaître votre heure de naissance pour avoir quelque chose de défini ou de plutôt très clair aussi. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le cœur. Ok, le cœur qui se casse. Voilà. Le cœur numéro 2, peut-être ici avec le cœur qui tombe, on a eu l'impression que les choses pouvaient se mettre en place ou tout simplement on a donné son cœur à quelqu'un et aujourd'hui on regrette ou aussi le fait de se sentir abandonné, de se sentir laissé alors qu'on faisait confiance à quelqu'un. Même si les cartes ici ne te disent pas ça, parmi vous qui avez choisi ce jeu, on te fait comprendre ici clairement que tu ne peux pas vivre comme ça dans une relation où tu sais bien que cette personne te ment et que tu préfères qu'elle te mente et reste avec toi. Et reste avec toi, mais tu sais bien qu'elle ne te dit pas la vérité. Il y a quelque chose si tu préfères clairement qu'elle te ment. Tu as envie de te sentir belle, tu as envie de te sentir unique, tu as envie de te sentir aimée, désirée par cette personne. Mais tu sais bien que tout ce qu'elle fait, c'est un peu comme si dans cette relation, c'est comme si cette personne faisait parce que tu lui demandes, tu vois. Un peu comme être avec quelqu'un et dire, tu sais que je t'aime, je ferai tout pour toi, j'aimerais que de temps en temps tu me dises que tu m'aimes et qu'elle te dit, bon d'accord, allez, bon oui, je t'aime, ben oui que je tiens à toi. Et que demain tu lui poses la question, est-ce que tu m'aimes? Je ne veux pas savoir si tu m'as trompé, je sens sur ton habit le parfum d'un autre homme ou le parfum d'une autre femme, mais je ne veux pas le savoir. Dis-moi juste que tu m'aimes et que tu ne me quitteras jamais. Il y a quelque chose ici, hein, même si les cartes ne nous disent pas ça. Parmi vous qui avez choisi ce numéro 2, le cœur, il y a une personne en particulier ou deux. Je ressens plus une personne, ça peut être plusieurs, hein, que ce que je vous ai dit. Pour d'autres, ça commence au milieu, pour d'autres, ça commence au début, ou alors ça parle complètement à une seule personne ou plusieurs. Donc, il y a quelqu'un comme ça, on te dit, il faut sortir de cette relation parce que les choses sont, tu as tellement mis autour de toi une sorte de barrière que les possibilités passent à côté de toi, tu ne veux pas, hein, tu ne vois pas. Et pourtant, l'homme de ta vie est à tes côtés et tu ne le vois pas, ou la femme de ta vie, il y a ton âme sœur dans les parages et tu ne la vois pas, cette personne. Parce que tu es resté focalisé sur quelqu'un qui ne te dit pas la vérité. Bien, cette carte, avec ce jeu, vous qui avez choisi le cœur, ce jeu nous parle de trois possibilités. Nous avons une transformation ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Nous avons une perte ici très chère, soit qui est déjà arrivée, ou tout simplement nous avons le fait de couper les liens avec des personnes.
Bien, ici, on voit le fait d'avoir pris confiance en soi, le fait d'avoir compris que nous sommes notre propre gourou et votre propre disciple, comme j'aime le dire. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez la possibilité de créer votre vie parfaite ou tout simplement, même si vous n'avez pas encore accès et que vous ne savez pas comment vous y prendre, déjà le fait de faire confiance en ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, et de mettre les mots sur ce que vous voulez ou tout simplement de dire à des personnes ce que vous avez envie de leur dire sans plus vivre au crochet des personnes ou tout simplement sans plus attendre le consentement des amis ou des parents ou des voisins ou des collègues ici pour vivre votre vie. On a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui a compris. Avec toi ici, ce que je ressens fortement, soit avec toi, hein, toi qui es là ou d'autres personnes, bon bref, toi en général, il y a ici quelqu'un, avant il y avait un manque de confiance, tu avais un gros manque de confiance à toi dans un style, je ne vais pas dire extrême, parce qu'il y a d'autres qui sont, pour certaines personnes, c'est vraiment pire. Mais dans ton cas ici, c'était vraiment quelque chose dans l'ordre si tu étais tellement au plus mal que tu n'avais pas envie de te battre avec quelqu'un. Tu n'avais pas envie d'être confronté à un autre mal-être en plus ou confondu avec quelqu'un d'autre ou avec je sais pas. Mais il y a quelque chose ici avec des personnes ou des amis en particulier que si ton ami n'était pas ton ami, ton parent, ton frère ou qui sais-je, ton collègue n'était pas d'accord avec ce que tu voulais mettre en place ou avec ce que tu avais envie de mettre en place, tu laissais tomber. Tu laissais tomber clairement parce que tu n'avais plus envie de te sentir en conflit ou de se sentir rejeté. On va prendre un exemple concret parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Hein. On prend un exemple concret. Par exemple, tu viens dire à ton ami, ton frère, ta soeur, ton collègue, je ne sais pas, et je ne me sens plus bien avec mon compagnon ou avec ma compagne, j'aimerais la quitter, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et que ton collègue ou tes amis en général te disent ben non, tu as tort de faire ça, tu ne devrais pas le quitter, c'est difficile les couples, mais tu devrais y rester. Tu vois, tellement tu as envie de te sentir aimé, de te sentir soutenu, que tu restes dans cette relation et pourtant tu sais bien que c'est cette relation qui au fil des années t'a diminué, t'a fait perdre confiance en toi et que tu vis dans quelque chose de malsain, manipulation et peut-être même tu t'en prends des coups ici, des coups, des claques, que ce soit verbal ou que ce soit physique. Tu vois, tu y restes parce que tu as complètement perdu confiance en toi et que tu as donné ton pouvoir aux autres. Aujourd'hui, on voit, il y a quelqu'un qui a complètement repris confiance en elle. Il y a eu un événement qui s'est passé et que tu t'es dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, je reprends en main mon pouvoir. Maintenant, je me fais confiance, je reste dans ma bulle et je médite peut-être une sorte de méditation ou une prise de conscience, que ce soit au niveau spirituel. Comme je dis, la spiritualité, ce n'est pas une religion. Ça peut être au niveau spirituel que tu as pris conscience ou le fait d'avoir étudié certains livres ou d'avoir suivi certaines personnes t'ont fait comprendre, tu as trié parmi tout ça le bon, le mauvais, mais dans le sens de ne pas être accroché à un gourou ou à qui que ce soit. Tu as plutôt pris des enseignements nécessaires pour toi, pour t'épanouir, pour trouver ta place ici. Et aujourd'hui, on voit, il y a la confiance en soi, le fait de se ressourcer, le fait de se concentrer sur ses énergies. Et avec le serpent il mue. Le serpent, il mue et avec le cobra comme ça, si vous en avez déjà vu un, quand il est dans cette position, il est en position d'attaque. Sauf si tu es en train de le charmer. Et même si tu le charmes, il faut bien savoir le charmer parce que s'il t'attrape, il ne te loupe pas. Donc vous voyez, il y a cette situation de ok, j'ai confiance en moi, je mue, je change de peau, je me fais confiance à nouveau, je sais que je viens de loin. Aujourd'hui, je suis en position d'attaque, pas en attaque dans le sens de j'attaque tout le monde et puis tout. Non, non, non. Je suis en position d'attaque, tu me fais mal, tu dis quelque chose qui ne va pas, je ne te loupe pas non plus. Je te dis ce que je sens, ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire, ce que et comment j'ai envie de le faire. C'est un peu comme je vous dis souvent, ne viens pas me dire ce que je dois faire. Si ça ne t'intéresse pas, si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Tu en fais de ça ce que tu veux. Mais chacun fait les choses à sa manière. Dans la fait ici, il y a quelqu'un qui n'a plus du tout envie de se laisser faire, qui assume pleinement son indépendance, qui assume pleinement aussi de ce qu'elle est devenue et qui veut absolument avec cette femme et cette fleur, qui veut absolument s'épanouir, qui veut qu'on la comprenne, qui veut qu'on l'écoute aussi. Mais si tu n'es plus là dans l'épanouissement, pour la tirer vers le haut, ça peut être un homme, hein, pour la tirer vers le haut et pour comprendre sa sensibilité, tu n'as plus aucune raison d'être dans sa vie. Et avec ce livre aussi, une fois de plus, qui nous parle de l'apprentissage, le fait de vouloir comprendre, le fait de vouloir apprendre, approfondir aussi des choses et même d'être dans une certaine évolution et réflexion
réflexion d'évolution aussi, de comment s'affirmer ou de comment même se sentir en accord avec qui elle est aujourd'hui. Peut-être vous apprenez ici au niveau développement personnel ou tout simplement vous apprenez même l'art de l'attaque. Hein. C'est possible, ou comment tout simplement, développement personnel, c'est comment reprendre son pouvoir en main. Et on voit au milieu avec ton son, si j'ai mis ton son, on voit au milieu avec le soleil ici, qui nous parle encore une fois de plus avec de l'éclat, de l'aboutissement, du succès, de enfin avoir luminosité, d'enfin être illuminé, d'enfin comprendre certaines choses, un peu comme avec cet enfant sur ce cheval, comme de renaître, parce qu'on voit cet enfant plein d'enthousiasme, on voit sur son visage un peu quelque chose un peu comme quelqu'un qui dit, ah, je vous vois, mais vous ne pouvez plus m'atteindre, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Donc, un enfant tout joyeux, se reconnecter à soi-même ou tout simplement se reconnecter à, si vous êtes dans la spiritualité, à son enfant intérieur, tout simplement, même pas forcément à son enfant intérieur, tout simplement vivre de façon spontanée, ne plus chercher à se contempler à se, je sais pas se contempler, mais là, la contemplation, c'est bien, mais ne plus chercher à faire plaisir à d'autres personnes. On a vraiment cette possibilité ici d'avoir dégagé des choses obscures dans sa vie, d'avoir pris son pouvoir en main, de pouvoir évoluer vers quelque chose de plus bon, hein, de prendre de vraiment dans le succès, l'enthousiasme, prendre du bon temps tout simplement, d'évoluer, d'aller vers l'avant, de ne plus regarder en arrière, parce que le cheval, c'est un animal fort aussi qui peut aller très très loin. Vous voyez, il y a vraiment cette possibilité de solidification, d'être solide, d'être bien ancré, d'être là et de savoir quel est son pouvoir, de savoir qu'on est capable d'évoluer. Et avec cette carte ici de la parole, il y a des personnes qui ne vont pas vous comprendre. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous avez autant changé. Il y a des personnes qui vont aller plutôt dans la médisance, qui ne vont pas, qui vont dire, mais aujourd'hui, la pauvre, elle est mal, elle est vraiment perchée, ou le pauvre, hein. On ne sait pas dans quel siècle ou dans quel quoi il est entré maintenant, on ne sait plus. Donc en fait, cette parole ici, ce n'est pas dans le sens de vous encourager. C'est parce que vous, aujourd'hui, tellement vous avez pris confiance en vous, vous brillez, que ces personnes, ça les semble absurde que vous ayez changé du jour au lendemain, parce qu'avec cet homme à côté, on voit bien que ce sont des personnes, soit des personnes, des parents, soit des personnes proches de vous, mais qui ne sont plus dans vos énergies aujourd'hui, que vous avez complètement mis de côté, ou tout simplement des personnes qui à un moment donné avaient l'ascendant sur vous et que vous les avez laissés tomber et que vous passez avec cette croix ici, on dépose le poids on dépose le poids des personnes du passé, on dépose tout ça, ces deuils, ces tristesses, de porter le poids des personnes, tout simplement, de vivre au crochet des personnes qui nous font toujours nous sentir de plus en plus minables, et on passe à autre chose. C'est possible ici que, entre-temps aussi, que ce soit le fait d'avoir perdu un être cher qui vous ait fait ouvert les yeux, d'avoir perdu cette personne dans votre vie qui était plutôt, qui vous étouffait, hein. Ça peut être quelqu'un, un patron, un père, quelqu'un de votre passé, ou tout simplement le fait d'avoir laissé tomber quelque chose de votre passé, ou tout simplement vous-même, une partie de vous qui vous étouffait, vous étiez comme en l'emprise de quelque chose de malsain, et vous décidez aujourd'hui de changer du tout au tout. Mais on voit, il y a vraiment des choses qui se concrétisent, qui se mettent en place. Par contre, dans cette situation, on voit il y a des personnes qui essaient au contraire de vous aider. Il y a comme une communauté qui est autour de vous, qui vous aide, qui essaie d'évoluer, ou tout simplement qui veut vous accompagner dans votre évolution. Mais aussi, il y a une mise en garde avec la parole ici. Attention et fais bien le tri sur ce que tu as envie. Ne va pas dans l'overdose des paroles, de tout englober, parce qu'avec la parole ici, il peut nous parler aussi de l'addiction. Ne sors pas d'une emprise et de retomber à nouveau dans une autre. Fais attention, parce que quand même, on voit, il y a le serpent, il y a la croix, dans ces possibilités. Il y a des possibilités, et tout ne dépend que de toi. Comme je dis, tu es le maître de ton destin. Il y a des possibilités que tu sois sorti d'une emprise ici, et que tu te retrouves encore dans une autre emprise, mais d'une autre façon. Tu vois, sous couvert de on t'accompagne, tu as la force, la détermination, mais que tu te retrouves encore coincé dans une sorte de dogme ici, ou dans une sorte de religion tout simplement, et que tu te retrouves encore aux mains des gourous, ou tout simplement que tu te retrouves encore coincé dans une relation avec des personnes, et que pour toi, c'est pas vraiment la liberté. C'est comme sortir d'un endroit, et puis c'est la même chose, hein, tu vois, c'est la même chose.
On te dit, tu sors d'une pièce, tu entres dans une autre, mais tu es toujours dans la même maison. Donc, du coup, tu es toujours prisonnier. C'est juste que tu es sorti d'une pièce à une autre et tu penses que c'est ça la liberté. Mais quoi qu'il en soit, avec le soleil au centre de ton jeu, tu finiras par comprendre. Nous pouvons avoir affaire à des lions. Tu finiras par comprendre quoi qu'il arrive ici et à t'en libérer, à t'en défaire une fois que ça fait partie du cheminement, du processus normal. On veut te faire comprendre. Nous avons les cancers, les vierges, les verseaux, les scorpions, les sagittaires, les lions, les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, les gémeaux également. Vous qui avez choisi le cœur. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le domino. Rouge en triangle, en rectangle. Nous avons le voyage, le départ protégé pour le travail. Un nouveau départ. Ah ouais, c'est magnifique. Ici, avec toi, c'est simple. On ne va pas traîner longtemps là avec ton interprétation. C'est clair. Ici, il y a un nouveau départ. Hein. Tu sais ce que tu as envie de faire. Tu sais où tu as envie d'aller. Parce qu'avec cet homme ici, aujourd'hui, tu as une certaine... Avec cette carte, elle est très explicite ici. Parce qu'on voit avec les étoiles. Avec les étoiles ici, les étoiles, tu as l'inspiration, peut-être c'est une inspiration artistique, tu as envie d'écrire, tu as envie de faire quelque chose, de te sentir utile ici. Tu te sers aujourd'hui avec ton intuition ou tout simplement tu as pris conscience de quelque chose de plus grand que toi ou tout simplement tu t'es reconnecté avec toi-même ou avec des personnes ou avec des choses bonnes pour toi. La reconnexion, c'est pas forcément, il y a des personnes qui ne sont pas spirituelles et qui se reconnectent à quelque chose qui était là depuis longtemps et qui ne relie pas ça à la spiritualité automatiquement. Hein. Donc ça peut tout simplement être la sagesse ou tout simplement être un éclair de génie. C'est pas que ça est venu de nulle part, c'était tout ça, toujours été là, mais il fallait juste que tu te connectes à ça et que tu te donnes la possibilité et que tu aies confiance en toi et que tu te dises, ben tiens, je sais le faire. Tu vois, par exemple, tu te dis, mais j'ai toujours aimé dessiner. Au fait, je peux en faire mon métier. Tu te dis, et là, tu te dis, mais au fait, quand tu regardes les tableaux des personnes, il y a des personnes que leurs tableaux coûtent très très cher. Je ne vais pas les citer, qui ne sont plus de ce monde, justement, c'est malheureux. Il a fallu qu'ils quittent ce monde pour que leurs tableaux vaillent des millions. C'est triste, hein? Mais quand tu vois les dessins, les tableaux de certaines personnes, et quand on te dit le prix, tu te dis, mais moi-même, je peux le faire. Ou un enfant de 5 ans peut le faire. Mais tu vois, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose de derrière que si tu ne connais pas là, tu ne comprends absolument rien. Mais tu vois, les gens sont devant ça, un peu comme en extase, en train de dire, waouh, quel chef-d'œuvre. Et toi, tu te dis, bah, ok, c'est quoi le truc? C'était quoi le projet à la base? Ça ressemble à rien. Tu vois un peu ces trucs-là. Donc, avec toi, ça peut être quelque chose comme ça, que toi-même à la base, tu te dis ça ne ressemble à rien et que tu te dis, bon, ok, bon, et puis si on se lançait et que si on essayait d'en faire quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, puisque ça me plaît, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Ça peut tout simplement nous parler d'un départ à autre chose, de vouloir se lancer dans une nouvelle quête d'avenir, de découvrir, d'explorer, de voyager ou même d'aller travailler ailleurs. Mais ici, on voit bien qu'on sait ce qu'on a envie de faire. On regarde ici on voit bien cet homme, hein, il sait où il veut, il y a la boussole, il sait exactement où il a envie d'aller, il sait où son esprit, son intuition, tout simplement, son être profond le guide vers quelque part. Et encore une fois de plus, avec les étoiles ici, qui rejoignent encore là, tu es guidé, tu es protégé. Il y a quelque chose qui t'inspire, qui t'aspire en même temps et qui t'appelle vers autre chose, une certaine découverte. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau tout simplement le fait... de concrétiser quelque chose, mais tu sais bien que tu vas devoir faire très attention, que tu vas devoir être malin pour ne pas tomber dans le piège, soit dans un piège dans un piège, comment je dis, je vais pas dire l'ego, parce que tout dépend, il y a des personnes qui disent l'ego c'est mauvais. Pour moi, l'ego n'est pas mauvais, parce que l'ego, c'est cette partie de toi qui te permet de te défendre et d'être guerrier. Ça dépend de comment tu l'utilises aussi, parce que si tu n'avais pas ça, dans ton cas, si on a dit, bah, tu as pris la grosse tête, si tu n'avais pas pris la grosse tête, si tu n'avais pas cet ego démesuré aussi, quelquefois, tu n'aurais pas atteint ton but ou tu n'en serais pas où tu es aujourd'hui.
Donc, ça dépend comment tu t'en sers et ça dépend si c'est pour ton propre bien-être et aussi en procurer le plaisir à d'autres personnes et surtout être une inspiration pour certains ou tout simplement c'est pour les détruire et pour les anéantir. Ça, il faut bien faire la part des choses. Hein. Dans ton cas ici, si on t'a dit que tu as un ego démesuré et que ça t'a permis d'atteindre une certaine étape, une certaine possibilité ou tout simplement de dire je sais que je peux le faire et qu'on te dit ben tiens tu es imbu de ta personne, ben si tu n'avais pas cette certitude là, cette certitude qui en devient une foi en toi, comment aurais-tu réagi, comment aurais-tu réussi? Tu vois, il y a quelque chose ici que l'on te dit, sache que tu es sur le bon chemin, n'écoute pas ce que te disent les autres. Méfie-toi si possible des personnes qui ne sont pas là pour t'encourager. Tu peux t'en défaire, tu sais ce que ça fait. C'est pas parce que tu as confiance en toi que tu es forcément mal intentionné, mais c'est ça qu'on te dit quand même, fais attention. Il y a un nouveau départ ici avec l'explorateur, le fou. Le fou il va avec quelque chose, il ne sait pas où ça le mène, mais tout ce qu'il sait, c'est que il sait qu'il a envie de le faire, il sait qu'il doit être rusé, il sait qu'il peut le faire, il sait qu'il doit faire confiance en lui, et il sait qu'il doit œuvrer et faire ce qu'il faut pour réussir aussi, s'imposer aussi et aussi peut-être attaquer s'ils se sont menacés. Parce que dans ton cas ici, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui se dit, qui a pour dicton de, je sais pas pourquoi on dit ça, la meilleure... hein? La meilleure défense, c'est l'attaque. Il y a quelqu'un qui se dit ça ici, la meilleure défense, c'est l'attaque. Autant que je te fasse bien comprendre tout de suite que je sais faire très très mal si tu t'en prends à moi. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et je me fais confiance, je ne fais confiance en personne d'autre, je fais confiance en ma propre liberté, en ce vers quoi j'ai envie d'aller, ce vers quoi je me dirige, je suis quelqu'un de fidèle, de fiable, de loyal. Si j'ai confiance en toi et si tu as confiance en moi et que je sais que tu ne peux pas me trahir, mais en même temps, un peu, je me méfie des gens. Tu vois, on a quelqu'un comme ça. Je suis fidèle, loyale, mais je me méfie des personnes parce que j'en ai bavé, où je sais ce que les gens sont capables de faire, où je connais la malhonnêteté des gens, où je vous vois venir de loin. Il y a quelqu'un qui a vraiment aujourd'hui ce sens d'observation aujourd'hui et que avant que avant que tu n'aies pensé à lui faire de mal ou avant que tu n'aies mis en acte des choses, que lui, il est déjà anticipé, hein, dans le sens de, bon, ok, éloigne-toi de moi, quoi. Ou s'il a quelque chose à apprendre, il prend. Mais c'est pour son bien-être, c'est pour son évolution, c'est pas pour faire mal. Et on voit avec une fois de plus l'exploration, la découverte, l'avancement. Et si on part juste comme ça, sur un coup de tête, on veut découvrir, on prend des risques nécessaires, des risques pour son évolution. Et on voit avec cette carte, et on voit avec vous voyez vraiment l'explosion, l'exploration, le parti vers autre chose. Hein. En quête de renouveau, de nouveauté. Il y a vraiment du renouveau ici. On ne veut plus vivre dans les anciennes énergies, on veut plus staner. Et avec l'été ici, le printemps ici, que peut nous parler des printemps. Le printemps, il n'est plus loin. Hein. Ça peut nous parler des 3 prochains mois, 4 prochains mois à venir. Mais on voit, il y a peut-être eu un temps d'hésitation, peut-être il y a eu un moment que il a fallu attendre un peu. Il y a eu vraiment un temps de réflexion, d'introspection ici, un temps d'attente pour pouvoir se laisser la possibilité, l'opportunité d'évoluer, de grandir. Mais comme chaque chose, il y a un début à tout. Parce qu'on te dit, le temps, il est temps. Le temps a été nécessaire et aujourd'hui, le temps est devenu ton allié. Le temps est devenu ton allié, que ce soit mauvais ou bon, parce qu'on s'en fout du moment où on dit que le temps est devenu ton allié, ou du moins, le temps n'a plus aucune importance pour toi. Parce qu'avec l'évolution ici et avec le commencement et le temps, il est temps de commencer, ou alors le temps a été nécessaire pour que tu commences encore une fois de plus. Tu as vraiment le temps entre ces deux commencements, l'éveil de soi-même ou le fait de commencer, parce que tu sais où tu as envie d'aller, tu as un objectif clair ici, à être émerveillé, à découvrir la vie, à découvrir le monde, à être émerveillé par des petites choses de la vie ou par des grandes choses de la vie. Tu as tout simplement envie de créer quelque chose de bon, de passionnant, de renouveler tes vœux, de recommencer. Ça peut être renouveler ses vœux à la vie, renouveler ses vœux à son Dieu, à son Père, ou tout simplement se renouveler les vœux à soi-même et se laisser porter par les choses de la vie, se laisser porter et dire, bon alors on recommence, parce qu'avec toi il y a quand même il y a 4 cartes de recommencement ici. Hein.
C'est un nouveau départ qui se... Je vais pas... C'est pas une fin de cycle. Pour certaines personnes, c'est vraiment une fin de cycle. On sort dans un truc où on se tannait ici, qu'on a porté le poids de la famille, le devoir ici, et qu'aujourd'hui, on décide de tourner une page. Non, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a décidé, qui a pris qui a décidé, qui a un peu dit aujourd'hui je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'ai envie de créer dans ma vie et je décide et je pars. Et justement le fait d'avoir décidé de partir fait que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc tu as été poussé, même si tu ne sais pas par quoi, tu as été poussé par quelque chose parce que tu vois au fur et à mesure les choses se mettent un peu comme le puzzle se met en place. Hein. Le puzzle les cases qui devaient être remplies, les bonnes personnes au bon moment, tu tombes sur des positions qui te font grandir, qui te font évoluer. Nous allons regarder quel signe astrologique pour toi. Nous avons les béliers, nous avons les scorpions, nous avons les poissons, nous avons les balances, nous avons les cancers, les capricornes. Et pour terminer, nous avons les vierges, les sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça, c'est pour vous qui avez choisi qui avez fait le dernier choix, le rectangle rouge. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée. Ça dépend de quand la vidéo va être mise en ligne. Si elle charge très vite, je vous dis merci beaucoup et prenez bien soin de vous. À la prochaine. Au revoir.